Donc bonjour, on se retrouve pour la correction de l'exercice 60, page 150. Donc dans cet exercice ici, on s'occupait d'une fonction qui était f de x égale exponentielle 0,82x. Donc petit a, quel est le sens de variation de la fonction f? Donc ça, elle a déjà travaillé. On peut dire que f, elle est strictement croissante. Alors, pourquoi je peux dire ça? Eh bien, tout simplement parce que f est de la forme exponentielle kt et que le k est positif. Donc, car 0,82, c'est positif. Voilà, c'est suffisant. Parfait. Ensuite, petit b, on vous demandait de recopier, de compléter le tableau de valeurs ci-dessus. Alors, je vous ai mis dans la feuille de calcul, dans la feuille de ce qu'il y avait à faire, la méthode pour le faire avec la calculatrice Numworks et avec la calculatrice TI. Donc ici, je vais le travailler avec la calculatrice Numworks. Donc si vous avez besoin que je le fasse avec la TI, je le ferai ici aussi. Donc ici, je rentre ma fonction. Ma fonction, c'est exponentielle 0,82x. Voilà, dans fonction, je l'ai rentré. Et puis, graphique, ça ne m'intéresse pas tellement. Je vais aller dans tableau de valeurs. Et dans tableau de valeurs, je lui demande les valeurs de moins 3. De moins 3. On me dit jusqu'à 3 avec un pas de 1. Voilà, ça me va bien. Donc, ces valeurs, elles apparaissent ici. Allez, c'est parti. Donc, un moins 3, ça fait 0,08. Et ensuite, il y a un 5 avec un 4 derrière. Donc, il n'y a pas de souci, j'arrondis. Je n'ai pas à arrondir, je tronque. 0,193, mais il y a un 9 derrière. Donc, ça fait 0,194 à l'arrondi. 0,440 avec un 4 derrière. OK. En 0, ça fait 1, c'est facile. En 1, 2,270, mais avec un 5 derrière. Je vous rappelle, 0, 1, 2, 3, 4, j'arrondis au-dessous. 5, 6, 7, 8, 9, j'arrondis au-dessus. Donc ici, j'arrondis au-dessus, donc ça fait 1. Ensuite, 5,15, 5 et un 1 derrière, c'est bon. Et puis 11,704, mais avec un 8 derrière, donc j'arrondis à 5. Voici pour ma question petit b. Donc petit c, maintenant, il faut représenter cette courbe dans un repère orthomorphé, fonction 1 cm. Donc là, c'est à nous de réfléchir un petit peu. Déjà, je sais qu'au niveau des y, je ne vais pas avoir de y négatif, puisque la fonction exponentielle, elle est toujours positive au-dessus de 0. Donc, je peux faire déjà mon bas de repère assez bas. Très bien. Et ensuite, on vous indique l'unité à respecter. Donc, l'unité, elle est de 1 cm. Donc, chaque 1 cm, 1, 2, 3, elle est définie sur moins 3, 3, ma fonction, donc je n'irai pas plus loin, moins 2, moins 3, et je vois qu'elle monte jusqu'à 11. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11, 11,7, donc je peux même aller jusqu'à 12. C'est OK. Et c'est parti, donc je vais tracer cette fonction. Maintenant, je vois qu'en moins 3, en moins 3, ça fait 0,08. Donc, je ne suis même pas à 0,1. Je suis très très bas. En moins 2, je suis à 0,2. Donc, ça reste assez bas. En moins 1, je suis à 0,4. Je commence à me rapprocher du 0,5. En 0, ça fait 1. Bah oui, 0,0,82 fois 0, ça fait exponentielle de 0, ça fait 1. En 1, ça fait 2,27. Donc, on est autour de 2,2. En 2, ça fait 5,1. Et en 3, ça fait 11,7. Voilà. Et donc, si je la trace sur moins 3, 3, cette fonction, hop, et voilà, elle monte très très vite. C'est de là que vient l'expression une croissance exponentielle, en fait. Voilà, c'est que ça croît de façon très très rapide. Voilà pour cet exercice. On se retrouve pour la suite.